Assimilation ou intégration? Assimilation. Masse ou individu? Individu. France souveraine ou européenne? France souveraine. Collage ou tractage? Tractage. T'es plutôt optimiste ou pessimiste pour Très optimiste pour les présidentielles, je pense qu'on va largement gagner. La féministe qui ne trouve rien à redire quand des femmes musulmanes exigent et obtiennent des horaires de piscine aménagés dans sa ville. Et quand on voit, c'est un scandale que les Français s'habituent à vivre ainsi dans leur propre pays. Meeting, beaucoup de monde qui était attendu, la salle était remplie, il y a eu une énergie vraiment militante hyper impressionnante et puis Zemmour fidèle à lui-même, 2 heures sans notes, c'est impressionnant. C'était assez naturel de rejoindre les Républicains puisqu'encore une fois mon père avait voté Sarkozy et j'avais une image très positive du parti des Républicains, c'était pour moi le parti de droite par excellence. Éric Zemmour est donc arrivé à ce moment-là dans ma vie. C'était comme quelque chose qu'on avait toujours attendu, un homme politique servi sur un plateau d'argent pour la droite. Bonjour pour les présidentielles. Bonjour pour les présidentielles, merci. Bonjour pour les présidentielles. On est en train de faire du tractage devant l'université de la Cato à Lille. Aujourd'hui, on essaye vraiment de mobiliser la jeunesse parce que c'est 52% d'entre eux qui ne votent pas aujourd'hui. Donc on essaye de les inciter à aller voter et à se renseigner sur le programme d'Éric Zemmour. Sur le programme de Monsieur Zemmour, je trouve ça un peu raciste, en fait, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois dans des programmes TV, notamment dans des débats, etc. Et je trouve qu'il stigmatise beaucoup trop, en fait, les minorités en France, telles que les musulmans. Il se bat contre l'islamisation de la France, ce qui n'est pas l'islam, l'islamisation de la France. Moi, quand j'entends vos débats sur l'islamisation comme si c'était horrible, on dirait que vous parlez de terrorisme, c'est pas le cas, on est d'accord. Alors moi, jamais fait d'amalgame. Justement, je n'ai rien. Qui est en train de le mais faire. parce que tout le monde parle comme si l'islamisation c'était grave. Vive l'islamisation. Si des gens veulent vivre dans leur religion, ils peuvent vivre dans leur religion. C'est ça la France. Franchement, c'est ça la France. Ils vont interdire l'idéologie LGBT dans les classes. C'est quoi l'idéologie LGBT? Bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des lobbies qui s'il n'y a pas de lobby LGBT, ça n'existe pas. Alors en tout cas, s'il y en a, c'est bien être devant. Il existe des lobbies LGBT qui véhiculent par exemple l'identité de genre à des enfants qui ont 5-6 ans, 7-8 ans, alors que c'est des questions qui ne devraient pas les toucher. Est-ce que Éric Zemmour... C'est quoi le problème? On a le droit de l'éducation LGBT. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est très bien passé, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a pu justement expliquer nos arguments et débattre avec des gens qui ne partageaient pas nos points de vue. Ça se passe malheureusement pas tout le temps comme ça, d'habitude on a des gens qui sont plus agressifs, qui sont moins coopératifs. Par la communication politique sur les réseaux sociaux, en fait, on permet déjà de démocratiser la politique. Chez Éric Zemmour, on a des postes qui sont parfois très simplistes, mais qui ont beaucoup de sens et qui permettent de toucher le plus de monde possible, parce que les gens comprennent, parce que ça leur parle. Du coup, ça rend la politique beaucoup plus sympathique et encore une fois beaucoup plus intelligible. C'est une photo qui a été prise à la suite du meeting de Lille. Ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait des politiciens qui pouvaient être aussi proches de leurs militants et aussi reconnaissants. Allô ? Pour faire de la politique correctement, il faut être allé sur le terrain, il faut faire du collage, il faut faire du tractage, il faut aller au contact des gens parce que arriver sans avoir fait tout ce travail de terrain, pour moi on n'a pas une légitimité suffisante. Bah, les risques, c'est tout simplement qu'il y ait des antifas ou des groupuscules qui arrivent ou simplement des passants qui viennent et qui soient pas d'accord avec le fait qu'on soutienne Zemmour et puis qui puissent nous agresser verbalement mais physiquement aussi, donc ça peut vraiment aller très loin. Hop, on fait tout le tour comme la dernière fois ou pas? Ok, hop. C'est un spot où il y a vraiment beaucoup de passages avec des voitures, donc ça permet vraiment de donner de la visibilité à nos affiches. De toute façon, elles seront retirées très rapidement, mais là au moins il y a des passages. On m'a déjà arraché devant moi. Pour vous dire. L'affichage, ça reste quelque chose de primordial dans une campagne parce qu'en fait ça montre qu'on est présent sur un territoire. C'est un signe visuel et c'est un marqueur, c'est important. Affiche la France. Affiche. Ben, on sait pas trop si c'est pour ou contre, mais on va dire que c'est pour. Et il y a 2 jours à Belfort, on fait agresser les militants, donc on fait attention.
taisez-vous, ils attendent que ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent là? Oh, on fait pas. Ils nous disent les mots d'amour. On va pas rester longtemps. Allez les gars, ça go. On y va. Ils se ramènent à plusieurs et qu'ensuite ils se mettent face à nous. Ouais, c'est ça. En fait, après ils appellent, etc. Et il y a plusieurs voitures qui arrivent et là c'est la merde. Vraiment, c'est la merde. On y va, on se dépêche. Hop. Bekir, mais t'es trop de temps, Bekir, à rentrer là. T'imagines les mecs qui viennent? Alors là, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'encore une fois, c'est un spot qui est pas du tout sécurisé. On est à côté de la rue, on a une visibilité énorme. Donc là, on schmine, mais à fond. C'est un engagement, mais encore une fois, la politique, c'est plus qu'une vocation, c'est une passion. Et je pense que les gens qui s'investissent, c'est qu'ils en ont envie et c'est qu'ils sont passionnés aussi. On est tous derrière un candidat, il a besoin de soutien. On est la jeunesse, on est la force militante derrière lui. Donc si nous, on s'engage pas, qui va le faire?